je m'appelle Chantal. J'habite un immeuble qui est dans la banlieue, à Chevilly-la-Rue. Et il s'appelle « À l'ouest, tout est nouveau ». Mon immeuble, il est rose bonbon. D'ailleurs, vous voyez, là, j'ai amené un bonbon. Et puis, on a comme un soleil dans cet immeuble. Alors, on est toujours de bonne humeur et toujours très joyeux. On est un peu allumé, hein, un peu foufou. On a un peu perdu le nord. C'est pour ça qu'on habite dans le quartier de la Croix-du-Sud. Et il y a un monsieur, alors je vais vous parler des habitants de l'immeuble. Moi, j'habite au 4e étage à côté du vide-ordure, à droite du vide-ordure et à gauche de l'ascenseur. Et au premier étage, il y a Monsieur Édouard. Monsieur Édouard, il habite à droite de l'ascenseur à gauche du vide-ordure. Et lui, c'est un grand monsieur noir. Il a des bras qui s'étirent, qui s'étirent, qui s'étirent. Alors il attrape tous les nuages, tous les cafards, et puis il les fait se ranger loin de l'immeuble. Comme ça, nous, on est toujours contents grâce à monsieur Édouard. Et puis, il y a des gardiennes, mais des gardiennes gentilles. Alors je vais vous expliquer. Elles habitent au rez-de-chaussée. Il y en a une qui s'appelle Gisèle et l'autre qui s'appelle Raymond. Alors Gisèle, elle est toute maigre, toute petite, toute attritée, comme ça. Et Raymond, au contraire, sa copine, elle peut occuper 2 chaises, tellement elle est grosse. Elles sont habillées pareil. Elles ont des espèces de petits tabliers, vous savez, comme des vieilles dames tout fleuries, là. Et puis elles ont des charentaises aux pieds quand elles sont chez elles. C'est ces gros chaussons-là qui sont hyper confortables, je vous conseille. Alors Gisèle et Raymonde, elles ont un petit chien. Il est fait de 7 espèces différentes. Il y a du collet, il y a du cocker, il y a du caniche, il y a du lévrier, enfin je sais pas quoi encore. Il est tout frisé, tout blanc, et il s'appelle Lustucru. Et Lustucru, alors elle lui met des petites coiffures, des plumes comme moi, ou alors des petites barrettes comme toi. Qu'est-ce qu'il y a des chouchous? Oui, elle lui met des chouchous roses, jaunes, verts, sur le dessus de la tête comme ça. Et les enfants de l'immeuble, ils aiment beaucoup caresser Lustucru. Alors, Lustucru, on va faire son aboiement ensemble. Il fait wouf wouf. Wouf wouf. Mais pas plus fort, hein, parce qu'il n'est pas très grand. Wouf 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 wouf. Wouf wouf. Wouf wouf. Et c'est sa façon de parler. Dans l'immeuble, il y a des caches secrètes. Cet immeuble, il est en briques roses. Mais de temps en temps, il y a une brique marron. Et ça, les enfants le savent. Parce que s'ils vont lécher en secret les briques roses, elles ont le goût de la glace à la fraise. Et s'ils vont lécher les briques marron, elles ont le goût de la glace au chocolat. Alors ça, ils le font, mais sans trop le dire aux parents, hein, parce que les parents ne seraient pas d'accord, évidemment. Alors, ce jour-là, c'était la semaine dernière, Raymonde, la grosse Raymonde, elle a dit à Gisèle, « Oh, je sais pas ce que j'ai, je suis en train de rétrécir, mes habits deviennent trop larges, j'ai une maladie. » Elle faisait même pas les Weight Watchers ni aucun régime, hein, elle rétrécissait toute seule. Alors Gisèle, sa copine, elle s'est affolée. Et elle lui a dit, bon, on va aller au premier étage chez monsieur Octavio. Parce que monsieur Octavio, c'est le voisin de monsieur Édouard au premier étage. Et lui, il s'est réparé, il s'est conseillé, et il est aussi conteur. Alors elles ont sonné chez lui.
carré, il ouvre la porte et il voit Gisèle et Raymond. Et elle lui explique que Raymond est en train de rétrécir. Alors il l'a examiné avec son périscope, son télescope, son microscope, son futuroscope. Et alors, il a dit, ouh là là, Madame Raymond, vous avez un gros problème. Vous êtes comme la lune. Vous allez devenir toute petite, toute petite, toute petite, toute petite quand la lune sera dans son premier ou son dernier quartier. Et puis, quand elle sera pleine, ah ben vous deviendrez normale, bien grosse comme la lune. C'est mal des quartiers. Mais attention, Gisèle, il ne faut pas en parler. Il faudra cacher que Madame Raymond est malade, parce que sinon, elle attraperait le zona des autres sensibles. Alors ça gratte partout et on s'en débarrasse pas. Alors vous direz aux habitants, quand ils vous demanderont où est Madame Raymond, vous mentirez, vous direz qu'elle est allée voir sa vieille mère qui était malade, ou qu'elle est partie en vacances, enfin vous vous débrouillez. Bon d'accord, elles sont descendues chez elle, et en effet, le lendemain, elle était toute petite, mais vraiment toute petite. Comme ça? Non, pas du tout. Alors vous allez me dire... Ah, je connais cette. Tu connais? Toute petite comme ça? Non. Non. C'est tout. Même pas. Wow. Elle est devenue toute petite comme ça. Toute petite. Je connais cette. C'était tout pérussé. Alors, Gisèle, quand elle a vu sa copine dans cet état, puis Chialus, tu cru aussi, parce qu'il était devenu tout petit comme sa maîtresse, bah, elle était très embêtée, hein. Il fallait qu'elle la surveille tout le temps pour pas la perdre. Et Raymond, elle s'est amusée en étant toute petite, toute légère. Elle s'est amusée à jouer dans les brins de moquette. Elle a retrouvé des épingles, ou elle a retrouvé des petits boutons. Elle a retrouvé des moutons égarés sous les meubles. Et puis, le lustucru, ben, il aboyait aussi. Mais vous allez vous rappeler ce qu'on avait fait tout à l'heure? Waf waf, vous vous rappelez? Maintenant, il faisait... Enfin, je vais faire tout ça. Ouf, ouf. Personne ne l'entendait. Le soir, Gisèle a cherché sa copine. Oh, elle avait disparu. Bah oui, Tellement elle était petite. Alors elle l'a cherché partout. Elle l'a cherché dans tous les meubles. Sous les meubles. Elle l'a cherché dans la montagne d'annonces qui fleurissent tous les matins, qui se fanent le soir. Elle l'a cherché dans les boîtes aux lettres. Elle l'a cherché partout. Impossible de la retrouver. Les gens qui passaient dans l'immeuble, ils lui disaient mais pourquoi vous êtes affolée comme ça, Madame Gisèle, il s'est passé quelque chose? Et elle disait non, il ne s'est rien passé. Vous vous rappelez, elle devait garder le secret. Le soir, elle s'est déshabillée, elle s'est mise en pyjama, elle a mis sa robe de chambre en pilou rose. J'ai entendu une petite voix qui venait de hurler. C'était Raymond. Elle lui a dit, Gisèle, espèce de triple buse, tu m'as fait tomber dans ta robe de chambre parce que tu n'avais pas recousu hurler ce matin et j'y suis enfermée avec Lustucru. Sors-moi de là. Oh, elle était contente, Gisèle, elle était contente, elle avait retrouvé sa copine. Alors elle l'a installée sur la table et puis elle a pris un petit bol, un tout petit bol. Elle a rempli de lait et elle a mis Raymond. Et Raymond s'est mis à nager, puis à se recouvrir des pots du lait. On dit que c'est bien, que ça fait un anti-ride, vous savez. Alors après, tous ses habits avaient rétréci en même temps qu'elle, donc c'était bien. Elle a mis son pyjama, elle est partie se coucher dans le lit de la poupée, dans le lit de la poupée, parce que sinon son grand lit était trop grand. Et puis pendant la nuit,
Gisèle s'est dit, oh là là, moi je ne peux pas perdre Raymond comme ça à chaque fois qu'elle va devenir toute petite. Alors sur son tablier, elle a cousu une poche. Et puis le lendemain, elle a mis Raymond dans sa poche avec le chien Lustucru. Et puis Raymond, qui adorait parler, papoter, popoter, papoter, parloter, et ben elle pouvait mettre sa tête là, à la poche, et puis elle pouvait continuer à parler avec sa copine. Alors comme ça, le bal des quartiers s'est passé très très bien. Et cette